Bonjour, ici Simon Tessier, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du Balado de Camping Québec. Je tiens à vous remercier des nombreux commentaires reçus et si je peux vous demander une petite faveur, si vous pouvez nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, le lien est dans la description, ça aide le balado à monter dans les palmarès, alors on apprécie beaucoup ce geste de votre part. Aujourd'hui, à l'épisode, je m'entretiens avec Ginette Buteau et Patrice Massé du camping du Vieux Moulin dans Lanaudière. Ils nous parlent de leurs nombreux défis comme entrepreneurs et Ginette nous laisse entrevoir la possibilité que son camping sera bientôt transféré à ses fils. Alors, on en discute avec eux, une discussion avec beaucoup de transparence et d'authenticité. Je vous souhaite là-dessus une bonne écoute. Ginette et Patrice du camping du Vieux Moulin, salut à vous deux. Bonjour Simon, bon matin. Simon. Content de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes, comme je l'ai dit, du camping du Vieux Moulin dans Lanaudière. Dans la bande-annonce du balado, je parle qu'on a des gens colorés dans notre industrie, qu'on a des personnages. Puis là, je suis content aujourd'hui parce que j'ai une de ces personnages-là qui est Ginette Buteau. Ginette... avec les autres exploitants, là, je parlais qu'est-ce que vous faisiez avant d'être au camping puis tout ça. Toi, dans ton cas, le camping, c'est pratiquement depuis ta naissance. Là. Le camping a été fondé, j'avais 3 ans. Donc, je suis née dedans, dans la potion, comme Obélix. Je ne suis pas venue grosse, par exemple. Mais oui, ça a été fondé en 66, donc j'étais très jeune. Donc, j'ai passé ma vie là-dedans à ne connaître que ça. Parce que nos années, nos étés étaient à travailler là-dedans pour aider papa, naturellement. Donc, on a connu que ça. C'était pas question d'aller travailler ailleurs. Il y avait de l'ouvrage. Donc, on a bâti notre vie là-dedans. C'est tout. Puis, on n'a pas eu le choix. Quand tes parents ont commencé, le camping, ça ressemblait à quoi? C'était un terrain vide? C'était quoi au juste? C'était une terre agricole. Une terre agricole. Il y avait même un moulin assis, un moulin à glace qui était déjà arrêté. Là, tout était abandonné quand il a acheté ça. C'était plus dans le but, lui, peut-être aussi, qui venait de la ville, tanné de la ville pour aller à la campagne, faire des vaches puis des choses comme ça. Mais ma mère n'était pas très, très prisée pour ça. Donc, ça a commencé. Mon père était un visionnaire et un entrepreneur. Donc, il voulait peut-être faire des chalets. Puis, en fin de compte, en allant tous les ans au Salon du commerce à Montréal à l'époque, il avait découvert que là, oui, le camping serait peut-être une bonne option pour son terrain. Il y avait un lac, puis il a embarqué là-dedans, puis ça a continué là, à partir de rien, agrandi, fait des infrastructures. Mon père était très, très, très visionnaire. Et on comprend pourquoi ça s'appelle Camping du Vieux Moulin. Il y avait un moulin sur place. Est-ce que le moulin est toujours là? Non, malheureusement, il a été détruit par une inondation. Notre lac a monté trop haut une année et on n'était pas été capable de gérer la chute en tant que telle. Fait que donc, la terre à côté a été érodée par l'eau et ça l'a passé à travers notre moulin qu'on a dû abandonner, défaire au complet. On a juste gardé la vieille roue à aube qui fonctionnait à l'époque là, pour faire la farine, puis on l'a mis dans la terre et on a fait tout un aménagement paysager autour du moulin à la place, autour de cette roue. Donc, il y a quand même l'image de marque est demeurée. Oui. On parle encore du camping du Vieux Moulin, puis conserver le nom, c'est important. Là. Oui, je ne le verrais pas s'appeler autrement, là. Même si quelqu'un achèterait, mettons, l'entreprise, puis il dirait, bon, écoute, on change de nom. Je ne vois pas pourquoi, là, tu sais. C'est de Vieux Moulin, puis ça a resté depuis 55 ans cette année, donc on continue. Combien de sites le camping comptait au moment où toi, tu as repris les rênes de l'entreprise?
À l'époque, il y avait 400 sites. Là, dans les années, moi, je l'ai repris en 90, en 1990. Mon père était décédé en 87, donc j'ai aidé ma mère pendant 3 ans. Puis après, elle nous l'a loué pour voir si on était capable de faire nos preuves. C'est beau travailler dans l'entreprise, mais si tu n'as pas le contexte derrière le bureau avec la gestion et la finance et tout, ça ne donne pas grand-chose. C'est beau connaître, faire de l'accueil, mais il faut que ce soit plus que ça aujourd'hui. Là, c'est une entreprise. Donc, on nous l'a loué 2 ans, puis là, depuis 92, on l'a acheté là, vraiment pour continuer. Il y avait 400 sites, puis on a continué, on n'a pas agrandi encore, donc c'est toute zone agricole de toute façon autour, fait que faut agrandir par en dedans, mais là, pour l'instant, on a continué avec nos 400, puis on a fait plus à faire nos infrastructures, à remettre les infrastructures à l'ordre aussi. Là, quand tu reprends une entreprise qui a déjà 30 ans, 20 ans, il y a toujours des choses à refaire. Fait qu'on a continué là-dedans à place d'investir pour avoir plus grand là, en terrain. Même si c'est une entreprise familiale, c'est pas facile de reprendre, puis surtout d'être en voie de test, en location. Tu es une autodidacte. Tu as appris à peu près toutes les facettes du métier au fur et à mesure, puis tu as réussi à te débrouiller avec ça. Là. Oui, c'est apprendre sur le tas, là. Moi, à l'école, j'adorais l'école, mais j'ai fait on va appeler ça un petit cours d'eau, un petit cours de secrétariat, c'est tout. Et après, je travaillais pour mon père, donc j'ai fait de l'accueil, j'ai fait des hot dogs. Bon, on commence tout par ça, mais quand là, tu dis, oh, OK, là, c'est à moi, il faut que je gère les sous. C'est une autre affaire, là. Quand ça rentre au printemps, l'argent, parce que tous tes clients arrivent, ça rentre vite. Puis là, tu fais comme « wow ». Mais là, tu dis « OK, mais je vais avoir 10 mois tout à l'heure que je n'aurai pas une scène qui va rentrer. Alors, il faut que je gestionne pour être capable de survivre. » Là. Fait que c'est une gestion monétaire qu'il faut que tu apprennes assez vite. La finance, la fiscalité, la gestion des ressources humaines, c'est toutes des choses que moi, j'ai appris sur le tas. Oui, j'ai fait des petits cours là, au cégep de soir pour m'améliorer, là, comptabilité, là, débit, crédit, il fallait bien que j'apprenne ça. Donc, j'ai pris des petits cours, d'accord, mais c'est ça qui me rend fier aujourd'hui, là, l'avoir tenu à bout de bras parce que c'est une entreprise. Avant le camping, c'était un passe-temps. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des campings, mais qui travaillaient à l'extérieur, pareil. Nous, on vivait de ça. Donc, pour moi, sans avoir aujourd'hui de bagage, j'ai un bagage d'expérience, oui, mais pas le bagage en gros papier, de diplôme et tout ça. Aujourd'hui, ça me rend fier d'avoir été capable de poursuivre l'entreprise sans l'avoir vu la mettre à l'eau, là, tu sais. Non, ben t'as raison d'être fier de ça. Patrice, des souvenirs d'enfance plus jeunes, parce que là, Ginette, t'as 2 fils. Ouais. On s'apprête à transmettre l'entreprise. Patrice, toi, tes souvenirs d'enfance du camping, là, plus jeune, c'est quoi qui te vient en tête? Ben nous, dans le fond, on avait une gardienne qui était avec nous à l'été long, parce que bien entendu, on avait autant mon père que ma mère étaient monopolisés par le camping, alors on était sous tutelle, dans le fond, avec la gardienne. La gardienne, on était bien chanceux, on a eu la même pendant bien des années, je te dirais qu'à la fin des dizaines d'années qu'elle a fait avec nous autres, on l'appelait maman. Là. Ouais, Ginette n'est pas tout à fait d'accord. Là. J'avais quand même un rôle à jouer. Oui, mais disons qu'on a fait... elle a joué avec nous autres, elle s'occupait de nous autres. Dans le fond, elle arrivait avec ses valises au mois de juin, puis elle repartait au mois de septembre. C'était vraiment comme une amie pour nous autres. Moi, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, oui, j'ai joué à même le terrain de camping, avoir des amis... J'avais les amis du camping et les amis, dans le fond, de l'école. C'était deux cliques d'amis différentes. On avait eu bien du plaisir. Puis rendu à l'âge de 10-12 ans, je me suis mis à pouvoir avoir la chance de suivre mon père un peu plus. C'est sûr que j'avais pas le physique de l'emploi pour faire bien des choses, sauf que tout ce que j'ai vu là, ben dans le fond, m'a fait apprendre plein de choses. J'ai mis la main à la pâte assez vite, merci, en livrant des tables à pique-nique, du bois. Je me suis mis à travailler très tôt pour le terrain de camping, puis encore là, j'y suis encore, même si ça fait 22 ans en tant que salarié que je suis encore là. Ça fait une main-d'œuvre quand même, Ginette, qui est disponible pas mal tout le temps, qui peut pas dire non. Non, ils n'ont pas le choix. Comment on dit ça? On les. Parfois, ça peut être du cheap labor, mais je pense pas que c'est le cas au final. Non. Faut voir. Moi, mes parents disaient tout le temps.
regarde pas le nombre d'heures que tu fais. Puis moi, souvent, je disais, ben voyons donc, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Mais quand c'est à toi l'entreprise, ben tu rentres dedans, puis tu n'as pas le choix, puis tu ne comptes plus les heures. Puis faut que tu sois là, puis productif. Puis ça donne, moi, j'ai toujours dit, ça dure 4-5 mois intensifs, puis après ça, repose-toi. Fait que ça, c'est la gros avantage. Que moi, l'hiver, quand je regarde les nouvelles, puis ils disent le pont est bloqué, puis il neige, là, ben moi, je mets du bois dans le poêle, puis je reste en robe de chambre. Donc, c'est agréable, là. Fait que c'est ça, les avantages, là, de dire, ah, mon Dieu, j'ai un camping. Ouais, l'été, c'est gros, c'est intense. Mais bon, on n'a pas de vie, mais l'hiver, on a tout. Exactement. Patrice, quand tu travailles là, au début là, comme adolescent au camping, est-ce que tu as en tête de dire ben je le fais, là, mais un jour, ce camping-là, ça va être à moi ou tu évalues les possibilités encore? Moi, dans le fond, oui, j'évaluais les possibilités, bien entendu, parce que comme tout jeune de 14-16 ans, à quelque part, tu as des rêves, tu jouais. J'ai eu la chance de toucher à beaucoup de corps de métier. On ne se cachera pas qu'un terrain de camping, on touche à l'électricité, l'eau, les égouts, les spectacles. Puis ma mère m'a toujours dit, dans le fond, que pas se baser la vie nécessairement pour le terrain de camping, mais pour de quelque chose que tu aimes. Puis quand il est venu le temps de choisir un cours après mon secondaire, ben moi, j'ai opté, oui, pour de quoi que j'aimais. Dans le fond, j'ai été étudié à Montréal. Oui, j'ai été passé 5 ans en ville au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai appris, j'étais un technicien de génie électrique de métier. Par la bande, dans le fond, je suis revenu au terrain de camping, disons, pas nécessairement de force majeure, mais il est arrivé quelques avaries. Puis me rendre compte que finalement, j'étais bien mieux chez nous que de travailler ailleurs. Oui, avec la liberté d'être son propre boss, mais entre guillemets aussi de ne pas avoir à stationner le char sur les bancs de neige puis avoir des comptes à rendre à un patron. Oui, j'en ai un pareil, mais mon patron, ça reste mes parents. Disons que par bout, c'est dur, mais par bout, c'est facile aussi. Si vous aviez à décrire le camping du Vieux-Moulin à des campeurs là, qui écoutent le balado et ils disent « Ah, je suis jamais allé », comment vous le décrivez tous les deux? Ben, moi, je trouve que c'était une belle place familiale, une belle place tranquille, en pleine nature. Il y a des beaux gros arbres, on a un beau petit lac. C'est une place vraiment familiale pour avoir la chance d'y vivre. Moi, à l'année, c'est mettons que l'entourage, en tout cas les arbres matures, tout ça, les gens ils viennent chez nous, puis c'est ça qu'ils disent. Ah, c'est donc bien beau chez vous. Bon, ben c'est ça. Fait que c'est beau chez nous, fait qu'il faut que vous venez nous voir. Puis on est sympathique en plus, fait que c'est bien pas mal le fun quand les gens nous disent « Ah, on va revenir, on est venu, c'était la première fois, on va revenir. » Fait que ça, c'est toujours une petite tape dans le dos pour dire « Oh, cool, c'était bien, fait qu'on va continuer. » Mais c'est une place tranquille, là, puis familiale en même temps. Là. C'est pas la grosse place de party, là, par exemple. Là. Ça, on aime moins ça. Mais la clientèle, généralement, vient pour le repos. Puis ça se repose. 400 sites, là, il y a des gens qui vont dire 400 sites, là, c'est trop dans mon imaginaire, ça peut pas être tranquille, mais c'est le layout du site, c'est l'espace qui fait qu'on ne semble pas être dans un terrain de camping de 400 sites quand on est chez vous. C'est ça, c'est en plein ça. On dirait qu'à cause de l'immensité, là, de le grand air et les champs autour, les gens n'ont pas l'impression d'être dans un camping tout pogné en pain. Fait que, puis c'est ça que je dis, bon, c'est tranquille, oui, même dans le jour. Puis le soir, ben la majorité des clients, tout ce qu'ils veulent, c'est un petit feu de camp, s'asseoir avec des amis, puis après ça, au couvre-feu, bon, ben c'est assez, on a assez fait aujourd'hui, on recommence demain. Donc, c'est pour ça que la clientèle, on l'aime comme ça aussi. Elle a changé, la clientèle, au fil des années. Mais c'est beaucoup plus... les activités sont déplacées dans l'industrie du camping, d'un camping familial. On voit beaucoup plus de choses en avant-midi, en après-midi. C'est extrêmement intense, mais le soir, là, c'est beaucoup plus tranquille que ça l'a déjà été. Ah ben oui. C'est rendu comme ça. Comme tu dis, c'est le matin, c'est l'après-midi, un petit 5 à 7. Puis après ça, bon, on soupe, puis on s'assied au feu. Puis après ça, wow, OK, t'as ce tard, et 10h, 10h15, tout le monde est couché. Là. Moi, c'est encore moi qui fais la tournée du soir. Là. C'est pas, pas d'agent de sécurité. Là. J'ai un surveillant de nuit, mais moi, je la fais en premier, à 11h ou à minuit, dépendant de la soirée.
Puis là, moi, je l'ai fait. Puis quand après ça, je fais mon résumé au gardien. Je l'appelle mon gardien. Et là, je lui dis, bon, il y a ça, ça, ça. Tu repasseras dans une demi-heure. Puis après ça, lui, il repasse. Puis il n'y a jamais rien, là, après. Là, c'est bien tranquille. Là. Non, c'est encore moi qui le fais, là, la première. J'aime ça, en plus. Là, j'arrête, je parle aux gens. « Hey, salut, comment ça va? Ça va bien? Vous avez passé ma journée? » Ouais, ben là, oubliez pas, remettez pas de bois dans le feu, là, parce que là, il est passé 11 heures, là. « Ah oui, oui, OK, vous êtes bien correct, madame. » Fait que, en plus, j'aime ça. Et vous avez une réalité familiale parce que depuis quelques années, Ginette, t'es grand-maman, Patrice, t'es papa. Alors, ça change un peu la réalité. Puis j'imagine que de voir ses petits-enfants puis ses enfants s'amuser sur le terrain de camping, là, c'est une enfance que personne d'autre peut vivre. Ben, moi, je te dirais, Simon, là, que quand on a eu la possibilité de l'acheter, parce que mon père est décédé, alors que quand je l'ai acheté, j'avais dit à mon associé, je l'appelle mon associé aujourd'hui, quand j'avais dit, on achète ça pour que les enfants aient une enfance merveilleuse, qu'ils vont avoir du fun, ils vont avoir des souvenirs d'enfance. Puis je te dis, quand ils vont avoir pogné 15-16 ans, on mettra ça à vendre. Parce que c'était le bon but, là. C'était juste de faire un bout, parce que j'avais un petit peu été... ça m'avait manqué, moi, la vie de famille. J'ai jamais été au zoo de Granby avec mes parents, moi, là, tu sais, là, j'ai jamais rien fait l'été avec eux. Fait que je disais, je ferais pas ça avec mes enfants. Malgré que c'est ça que j'ai fait pareil. Bon. Mais bon. Mais quand Patrice a dit, ben oui, c'est ça. Moi non plus, je peux aller au zoo de Granby. Non, c'est ça. On n'a jamais sorti. Fait que, mais quand je l'ai acheté, c'était ça. C'était pour faire une enfance merveilleuse. Moi, j'ai eu du fun. J'ai eu des amis au camping. On allait à la danse, on allait au film, on allait jouer au bingo, on jouait à la balle. Bon, on allait se baigner. Une enfance vraiment merveilleuse. Fait que c'était pour ça que je le faisais. C'était pour mes enfants. Puis après ça, ben, je leur disais, comptez pas là-dessus pour vivre. Si, mettons, moi, je dis, faites quelque chose que vous aimez. Fait que c'est pour ça que Patrice s'est en allé en audiovisuel, puis Francis, lui, a fait autre chose. Mais c'était le but. Le but, c'est ça. Parce qu'on vend des souvenirs. On vend pas du rêve, mais on vend des souvenirs d'enfance, des souvenirs de famille. Il y a des gens qui me rappellent, j'ai une cliente chez moi, là, ça fait 55 ans cette année qu'elle est là. 55 ans, fait que tu y penses. Fait que ça veut dire 55 étés, la madame, je l'ai vue, j'ai vu sa fille, j'ai vu les enfants de sa fille, et là, je vois l'arrière-grand, tu sais, les petits-enfants, toute la famille, ça fait 4-5 générations qu'on va passer. Fait que on développe des bonnes connaissances avec ces gens-là, des bonnes amitiés aussi, là. Mais il faut toujours faire attention. C'est un client, c'est un client. mais c'est quand même particulier au camping parce que dans le commerce de détail, il y a des clients qui vont à la même place depuis 50 ans, mais on ne développe pas autant de liens tout en préservant quand même une relation client-entrepreneur. Là, c'est normal. C'est vrai que la relation qu'on entretient avec nos clients, moi j'appelle ça du 1 pour 1, là, que tu sais, bon, quand ils viennent dans le bureau, puis là, mon mari est parti, en tout cas, peu importe la vie là, qui nous compte, parce qu'on les connaît tous, tu travailles où? Puis on a une relation plus intime là, que n'importe quel autre commerce, là, c'est sûr. On a la chance des fois de jaser puis de connaître la vie d'un peu. Mais c'est le fun aussi c'est pas parce qu'on est mémère, c'est pour connaître toute la gang, mais ça peut être important. Des fois, les gens arrivent à l'accueil puis ils disent « Je m'en viens voir Pierre. » Pierre, ben, c'est mon chum, là, je travaille avec. « Ouais, mais c'est Pierre qui? » Ah, ben, je ne sais pas. « Ouais, mais tu travailles où? »« Ah, je travaille à Kraft. »« Ah, OK, l'autre, lui, OK. » Ton Pierre, Monsieur Chose, ouais, il travaille à Kraft, ça dit « Ah oui, c'est lui! » Fait que, tu sais, faut devenir une encyclopédie de tout, faut tout savoir, tu sais, fait que c'est agréable, c'est des belles relations. Patrice, comment tu vis ton rôle de père de 2 jeunes enfants avec de plus en plus de responsabilités au camping? Comment ça se passe? Ben, disons que par moment, on est à bout de souffle, mais à quelque part, on fonce pareil puis on avance pareil. Moi, ce qui me donne la chance, c'est que oui, en ayant le terrain de camping, ben, je te dirais que travailler, puis ça donne la chance d'amener la conciliation de travail avec les enfants. On se cachera pas que mon gars de 2 ans, il sait déjà comment que ça marche, les barricades puis vider les poubelles. Là. Il a déjà compris comment ça marchait. Mais je l'amène, puis là, aujourd'hui, bien entendu, il est plus vieux, puis il se promène en bicycle à pédale.
il est quand même encadré. Là. Il ne peut pas dire je vais prendre le bord du chemin puis s'en aller sur la voie publique. Là. Fait que non, il est quand même bien surveillé. Puis tous les campeurs, à quelque part, ils le connaissent déjà. Lui, il ne les connaît pas encore, là, mais regarde, tout le monde, à quelque part, sait que regarde, c'est mon gars. Puis peu importe ce qui arrive, regarde, ils savent vous cogner, dans le fond, s'il y a de quoi. Là. Fait que non, ça donne une belle conciliation pour pouvoir travailler en même temps qu'avoir des enfants puis d'avoir une vie de famille aussi à travers ça. Vous êtes en train de travailler au transfert de l'entreprise, à voir les possibilités. Ginette, envisages-tu de louer le camping à Patrice comme ton père le fait pour toi ou ça va se passer autrement? Ah, mon doux Seigneur. Hey, écoute, c'est toute une affaire, ça, ce reprenage-là. Là. Ah, puis moi, je sais pas, moi, il me semble, mon père me disait, c'est tout pour toi. Ouais, c'était correct, je l'ai hérité, là. Ben, je l'ai acheté, mais là, je trouve ça difficile parce que c'est pas comme avant. Aujourd'hui, là, tu veux juste planter un clou, là, puis là, tu es régi de tout partout. Ça prend beaucoup de spécialités pour gérer un terrain de camping. Ce que les gens ne voient pas parce que c'est comme une municipalité où on touche à énormément de paliers. Et voilà. Fait que les gens, comme tu dis, ne le voient pas. Fait que là, tu dis, ah mon Dieu, je vais-tu vraiment faire acheter ça à mes enfants? Vas-tu leur donner de la misère? Moi, c'est ça que j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait de la misère là-dedans, là, tu sais. Puis être pris, après, tu te dis, ah, pauvre, avoir su, je t'avais jamais vendu ça, tu sais, je veux pas leur donner de misère. C'est normal comme mère de famille, mais Patrice, penses-tu à la misère que tu vas avoir ou tu es plus serein que ta mère ne l'est? Ben, disons que, regarde, si ça fait 55 ans que ça existe, je suis sûr qu'à quelque part, ça va être capable de survivre. C'est sûr que les misères qu'elle voit, j'ai voué déjà depuis déjà bien quelques années. Là. J'ai vu les misères apparaître dans les dernières années. C'est sûr que faut pas que tu t'arrêtes à ça. Disons que je suis prêt à embarquer dans le bateau. Je pense que mes preuves sont déjà faites depuis un bon bout. Je sais à peu près qu'est-ce qui m'attend. C'est sûr qu'il va falloir qu'il va me pousser des cheveux blancs à travers les années. Sauf que je vais être capable de foncer puis d'être capable de tenir le flambeau comme autant que mes grands-parents, que mes parents ont fait. Là. J'ai pas de crainte à ça. Je devrais être bien capable. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, tous les deux, là? Chacun votre tour, là? Qu'est-ce qui est la réalisation? C'est quoi qui vous rend le plus fier de votre camping? Ben écoute, comme je disais tantôt, je suis fière de l'avoir tenu à bout de bras sans avoir aucune notion de rien du tout. Ça, c'est une belle fierté. Aujourd'hui, la deuxième fierté, c'est de voir que Patrice et Francis vont s'enligner pour reprendre l'entreprise. Ça aussi, c'est une fierté parce que je ne pensais pas à l'époque que mes enfants le prendraient. Je suis fière aussi d'avoir été avec mon mari à l'époque, qui est devenu mon associé. Ça fait 20 ans passés qu'on est associés. Puis, ça a toujours fonctionné. C'est dur un peu des bouts, là, on va s'entendre. Là. On n'a pas les mêmes idées, les mêmes opinions, mais je suis très fière de ce qu'on a monté, moi et Luc, avec on a un nouveau restaurant, on a fait toutes des nouvelles infrastructures. Depuis 10 ans, on a travaillé beaucoup là-dessus. Et ça me rend fière d'avoir remonté l'entreprise parce qu'on avait toutes des vieilles affaires. Là. Donc, là, puis Luc a toujours des bonnes idées. Là, fait qu'on a travaillé ensemble. Puis ça me rend fière de où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Parce que quand on a décidé de se séparer en 2000, c'était comme, OK, on vend-tu l'entreprise ou qu'est-ce qu'on fait? Puis comme on avait toujours connu que ça, puis on voulait pas... moi, j'ai dit, on se battra pas pour une patte de chaise, on va continuer à travailler, puis on est capable de travailler ensemble, puis avoir du respect un pour l'autre, puis continuer une belle entreprise, parce qu'on avait une belle vie, fait qu'on voulait pas la scraper. Donc, ça, je peux te dire que je suis très fière d'avoir continué là, pendant 20 ans là, encore... Ben c'est tout un exploit parce que je pense qu'il y a plusieurs gens qui vont écouter et qui vont dire « Hey, moi, mon ex, là, une fois que c'est mon ex, la dernière affaire que je veux avoir avec, c'est une entreprise puis des décisions à prendre. » Oui, ben ça va être la dernière entreprise, par exemple. Toi, Patrice, de quoi tu es le plus fier? Je te dirais, à le fond, d'avoir participé à
tous les gros projets. Disons que, regarde, j'ai été pas mal le cerveau de l'ingénierie des 10 dernières années, autant sur des projets électriques qu'autant le projet de jeux d'eau, restaurant, champ d'épuration, usine d'eau potable. À quelque part, aujourd'hui, c'est plate à dire, c'est moi la référence à travers tous les employés qu'il y a là. Même si j'ai rien que 37 ans, je suis comme le doyen à quelque part de tout le monde. Disons que si tu la fierté de tout savoir ou si tu la fierté à quelque part de dire, regarde, je connais ce qui m'appartient. On vit dans la vie, on travaille toujours pour chez nous. Ça fait que, disons, quand tu réussis à prouver que, regarde, tu connais ton métier, tu connais tes infrastructures. C'est de quoi que tu n'apprends pas à l'école, ça, là. C'est de quoi directement. Les secrets de la place, il n'y a pas une formation qui va donner ça, là. On est en 2021 au moment d'enregistrer le podcast. On est à la fin mai. On sort d'une pandémie où on est en train de sortir d'une pandémie. Il y a plusieurs projets qui ont été mis sur la glace dans plusieurs campings l'an passé parce que, on a ouvert seulement le 1er juin. C'est quoi les projets pour le camping? Avez-vous d'autres projets, des projets d'agrandissement, des nouvelles infrastructures, la mise à jour de certains? C'est quoi qui vous habite présentement là, dans un horizon court, moyen terme? Ben, on veut agrandir par en dedans, là. On veut vraiment se séparer des terrains. On a une grande place vaste qui n'est pas délimitée. Je l'appelle mon sans-service, puis tout le monde s'en va là. Mais là, on veut vraiment le délimiter, donc augmenter le nombre de sites. Et les gens ne pourront pas se mettre un peu partout, vont vraiment avoir leur site délimité. Fait que ça, on veut faire ça d'ici 1 an, là, à peu près. Après ça, être capable aussi d'avoir, ça c'est sur du sans-service, mais leur monter de l'eau, l'électricité. On veut, ça, c'est pour les terrains voyageurs. Là. Vous avez 400 sites. Il y a combien de saisonniers voyageurs parmi ces 400? J'ai mes saisonniers, on a 270 à peu près. 270, fait qu'il reste à peu près 130. Là. Fait qu'on veut augmenter pour les voyageurs aussi. Ça, c'est à court terme. On veut aussi remettre quelques infrastructures. Là. Je pense toujours à ma boîte électrique que je vois quand je passe, puis je trouve qu'elle penche par en arrière. J'ai dit, il faut réparer ça. Et il y a ça, des petites infrastructures comme ça. Puis on veut mettre aussi d'autres petits parcs là, pour les enfants dans l'autre section. Fait que c'est tous des petits projets. On a dit, parce que ça fait 5 ans, là, les champs d'épuration, le restaurant, c'était année après année, c'était tous des gros projets. Puis là, on est un petit peu à bout de souffle. Là, tu fais comme non. Moi, cette année, à l'automne, là, j'aimerais ça qu'on se claque la poulie. Et là, on va avoir passé l'été. Fait que donc, juste faire le normal. Là. Oui, puis ce que les gens ne savent pas, c'est que ces projets-là d'infrastructures de base, comme des champs d'épuration, ça coûte excessivement cher. Ça prend beaucoup de temps à faire. Puis c'est plate, mais quand on met un nouveau module de jeu dans un parc, là, la clientèle, ils le voient tout de suite, ils en profitent, mais le champ d'épuration, pour eux autres, c'est très abstrait. Là. C'est bien abstrait, mais maintenant, quand il y a une épluchette de blé d'Inde, ça va super bien. Toi, Patrice, est-ce que au moment où tu vas reprendre les rênes, est-ce que tu as des projets, regardes-tu du côté du prêt à camper? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à t'intriguer un peu? Je te dirais que le prêt à camper, moi, je n'ai pas été porté vraiment à l'image de ça. Par contre, comme ma mère a dit, dans le fond, les aspects des parcs, l'aspect des activités, c'est plus ça, moi, dans le fond, que je chercherais à améliorer. Pas nécessairement on n'a pas de défaillance, au contraire, on a tout pour les recevoir, sauf que des petites nouveautés ou des améliorations, on ne se cachera pas que, comme dans la vie, comme dans tout, il y a de l'évolution là-dessus. Que ça fait que c'est plus là-dessus, moi, quelque part, que je suis porté à penser. C'est parce que nécessairement mes enfants en bénéficient, peut-être que c'est une bonne idée, mais disons que c'est surtout ça que j'aime mettre l'ampleur. J'aime mieux, dans le fond, m'occuper bien comme il faut de ce que j'ai déjà que d'essayer de grandir puis des fois avoir de la misère à faire survivre qu'est-ce qu'on a là. Ben, Ginette, Patrice, merci beaucoup de vous être livrés aujourd'hui en toute authenticité. Je pense que vos campeurs sont chanceux de vous avoir. Je pense que l'industrie du camping est chanceux de vous avoir. Puis, je vous souhaite une excellente saison.
un peu plus reposante que la dernière. Je pense que ça va être encore un peu difficile, mais merci d'avoir été avec moi. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes bien gentils d'avoir pensé à faire tous ces balados-là. On en a écouté, on va tous les écouter. Et c'est vraiment agréable. Parce que le camping, c'est un autre monde, mais il faut que tu sois dedans pour le savoir. Exactement. Merci Patrice, merci Ginette. Merci Simon, à la prochaine. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.